Oui, nous sommes en 1789. La Bastille est tombée, Paris bouillonne, mais le comté de Sceaux, obéissant au roi de France, et notre comptable naissant indépendant du pape, sont bien loin de la capitale. Pourtant, à travers les bois chevauchant ces deux terres, le souffle des temps nouveaux murmure. Benani. Benani, tais-toi. Benani. Tu as entendu? Espèce d'âne rouge. Je t'ai dit 100 fois de jamais dire le nom des gens la nuit. Eh oui, mais oh, tu as entendu? Suis-moi. Oh, mais c'est le vieux. Oui, il est tombé dans le piège à loup. On va laisser là toute la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On fout le camp, et en vitesse. On n'aurait peut-être pas dû le laisser comme ça dans ce trou. Tu lui aurais expliqué, toi, monsieur Soumille, pauvre ouvrier journalier, ce que tu faisais à cette heure sur ces terres? Enfin, quand même, si on lui sauve la vie. Eh ben, quand il sera guéri, tu auras quand même le droit à ta douzaine de coups de cravache, comme d'habitude. Ça t'est déjà arrivé, non? C'est vrai aussi, on n'aurait pas dû aller braconner là-bas. Et il se gêne, lui, pour braconner sur la terre des autres? Qu'est-ce que tu veux? Il faut le comprendre. Ces terres lui appartenaient. C'est pas une raison. Quand une chose est vendue, elle est bel et bien vendue. Il demande la permission à personne, lui. Et tout le monde dit amen. Même ceux à qui il a vendu. Surtout ceux-là. Parce que c'est monsieur le marquis. Allez, ah, t'en fais pas, il est solide, le vieux. S'il gueule comme ça, c'est qu'il a une patte cassée, pas plus. Il pourra toujours le sortir demain matin.
monsieur Palamède. Le pauvre, il méritait pas ça. Pauvre monsieur Hercule. Allons, calme-toi, Barbette, calme-toi. Salut Auguste. Oh, salut Benoît, ami. Laisse tes gazettes, l'instruit. Les nouvelles se fatiguent trop avant d'arriver à Aurel. Si tu veux du neuf, écoute-moi. Alors? Le marquis est mort. Vive le marquis. Il est revenu? Oui. Monsieur Palamède d'Aurel est rentré au bercail. Il y a mis le temps. Ils avaient peut-être besoin de maçons là-haut pour essayer de la reconstruire, leur Bastille. Tu trinques avec moi, l'instruit? Si tu veux. Auguste, 2 verres de trempe. Remarque, il n'a pas dû toujours prendre le chemin le plus court. À Avignon, par exemple, il fait pas bon pour les gens de sa race. Tu l'as vu arriver, toi? Personne ne l'a vu arriver à Aurel. Il est venu par Montbrun juste avant le soleil levé. Alors ça veut dire que l'héritage de l'oncle de Paris était vraiment pas gros. Ça coûte cher la liberté. 83 morts pour la prendre, cette saloperie de prison. 83. Plus un soldat de l'autre côté. On meurt plus du côté du populaire que du côté du militaire. Toujours la même chose. On fait battre les pauvres contre les pauvres. C'est là-dedans qu'ils disent le chiffre? Et si tu m'apprenais à lire? Ça fait des années que je te le propose. Mourir comme ça, au fond d'un piège à loup, sans les derniers sacrements. Ouais. Je comprends pas, il connaissait bien le pays pourtant. Ah, pierre par pierre, buisson par buisson. C'est Soumille qui a prévenu l'Hospice? Oui. Et c'est lui qui a dit que Benoni était avec lui? Non, ça s'est su après. Comment? Je crois que c'est Testanière qui les a vus revenir du trou. Ils étaient pressés, ils faisaient courir les moutons. Testanière. Ah oui, celui du Grand Bois des Châtaigniers. Oui. Oh, il est comment, ce Benoni? Oh, une tête brûlée. Alors. Ah, monsieur le marquis. Bonjour, l'Hospice. Belle journée, hein? Magnifique, puisque vous voilà de retour.
Et notre Dominique, quelle nouvelle? Monsieur, votre fils a préféré le service du roi à celui du marquis d'Aurel. Je dois ajouter qu'il a quitté son poste un peu cavalièrement, sans me prévenir. Qu'est-ce que vous me dites? Un garçon si obéissant. À qui se fier, grand Dieu? Et pourtant, dans ses lettres, il semblait ravi d'être à Paris et au service de monsieur le marquis. Il a écrit? Oh, très peu, 2 ou 3 fois. Mais l'instruit disait qu'il faisait des progrès à chaque lettre. Enfin, je suis au service de monsieur le marquis quand il aura besoin de quoi que ce soit. Hein. Je vous remercie, Lopis. Ah, justement, je souhaiterais, si votre temps n'est pas trop compté, que vous m'informiez assez rapidement des affaires traitées avec mon père, afin que nous puissions envisager l'avenir. Bien volontiers. Je vous demande quelques minutes pour ces pauvres bêtes qui ont soif. Là, je les fais moi, je reviens tout de suite. Bien sûr. Je vous attends. Au revoir, Barbe. Au revoir. Celle-là, c'est la plus saine de toutes. Donne. C'est plus bien qu'Avignon, Paris. Il paraît. C'est pour ça qu'il s'est beaucoup sali pour revenir, monsieur le marquis. Sûrement. Tu le sais qu'il n'est pas revenu riche. Qui te l'a dit? Mon père. Et comment il le sait, monsieur Lopis? C'est mon frère Dominique qui l'a écrit. C'est tout, Dominique. Ah, sais-tu? Oui, il a dit que monsieur marquis avait que 3 tabatières pour l'héritage de son oncle. Ton frère aurait mieux fait de rester au service de son maître plutôt que de raconter des bêtises. Oui, mais comme il sait écrire, il va devenir général, Dominique. C'est son capitaine qui lui a dit. Général, général. Et certes, j'avais bien senti un peu de remue-ménage dans plusieurs de nos provinces, mais à Paris... Il est vrai que j'étais très occupé par cet héritage de mon oncle, qui s'est révélé plus qu'hypothétique. C'est affreux. Quand on songe qu'un de nos prêtres a pu accepter de conduire une armée révolutionnaire, si l'on peut nommer ainsi un tel assemblage. Enfin, ces gens-là ont eu ce qu'ils méritent. La Bastille est tout de même tombée, malgré le massacre de la populace. J'ai l'impression que Voltaire fait de plus en plus son chemin chez toi. Mon père, la Bastille est tombée parce que du gouverneur au marmiton, tout le monde porte la croix de Saint-Louis, sans l'avoir mérité bien souvent, et achète des charges pour en tirer profit. Ah, je rêve d'une royauté forte, et non pas d'un ramassis de séniles capables de se battre pour avoir le privilège de débotter un serrurier. Débotter? Je ne plaisante pas. Le premier écuyer du roi a la mission très importante de débotter Sa Majesté au retour de chaque chasse royale. Tu sais très bien que ce privilège puéril est lié à bien d'autres. Ce geste n'est qu'un symbole. Oui, c'est vrai, c'est son chicané. Parlons plutôt de la mort de mon père, dont les circonstances me paraissent de plus en plus troublantes. Les soupçons ne sont permis que s'ils sont étayés par une certitude. Il est vrai que monsieur le marquis avait, malgré tout le respect que je lui dois, une notion très vague du tien et du mien. C'est-à-dire? C'est-à-dire que certaines actions peuvent susciter certaines rancunes. Il est vrai que votre fermier, Jean-Claude Lopis, est devenu propriétaire de la moitié des terres du château. Et il est vrai aussi que cela ne le gênait nullement de voir monsieur le marquis continuer à chasser dessus. Mais ton père étendait ce droit à tous les environs. Il se permettait de châtier tous les autres braconniers. Comme mon père, vous n'allez pas justifier un meurtre pour quelques malheureuses perdrix. Qui te parle de meurtre? Il s'agissait d'ailleurs bien plus souvent de sangliers que de perdrix. En outre, monsieur le marquis n'avait pas plus de scrupules pour le lit de son voisin que pour son verger. Et ceci, malgré mes exhortations à la sagesse. Enfin, la générosité de mon père était pourtant bien connue. Bien connue et sans limite. Notre maison lui doit beaucoup. C'est pourquoi je pense que tes soupçons sont sans fondement. Barbe, je prends le beau service. Non,
Mais fais quand même attention de rien casser. Barbe. Quoi? Pour les cuillères et les fourchettes, je prends celles en argent? Mais oui, bien sûr. Et pour les verres, je prends ceux qui font miner comme la fourchette? Non, mais prends quand même ceux qui ont les petites fleurs. Je comprends pas. Si on met les verres dans les petites fleurs, on pourrait mettre le beau service. Après tout, notre avant c'est un notaire. Et quand on invite un notaire... Pontifical. Ton père ajoute toujours pontifical. C'est un rapport avec le pape, il paraît. Parce que c'est un peu le roi, nous, le pape. Mais alors, on aurait dû lui mettre les belles assiettes. Allez, allez, fini les parlottes. Mon Dieu, regarde-moi comment tout ça est installé. Tiens, laisse-moi faire. C'est pas la peine de me faire venir, tu veux tout faire. Pourquoi tu te reposes jamais, Barbe? Parce que c'est tout simple. Il faut travailler. Aimer le bon Dieu, servir les maîtres, prendre tout l'intérêt de la maison et gagner son pain. Regarde-moi. 12 écus de gages par an, un écu d'aubaine à la Saint-Michel, un autre à la Saint-Jean, et j'arrive à mettre une dizaine d'écus de côté. Mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux dans ce bureau? Pourvu que mon rôti soit pas brûlé. Ces décisions et ces actes seront communiqués à ma mort à monsieur le marquis Palamède d'Aurelle, mon fils, comte de Ventouré, seigneur de Saint-Trini, La Palue, feudataire incommutable en terre du pape et baron de la Coste. Oui, tout cela n'est cité que pour mémoire, Arnavon. Et représente quoi en définitive? De vieux parchemins très attendrissants. Et quelques terres, ne l'oublions pas. Lesquelles? Eh bien, celles de la Caviote, de la Sentinelle et de Saint-Pierre. Ce qui veut dire que celles de la Rouvière, des Crottes et du Défend ont été vendues. Depuis longtemps. À qui? À Lopis, votre fermier. Tiens, tiens. Quant au bilan des comptes de tutelle, il peut se résumer à ceci. Environ 3000 livres de rente en biens, fonds. Évidemment, il n'y a pas de quoi rouler carrosse. Jamais carrosse ne s'est aventuré en terre d'Aurelle, Arnavon. Va vite mettre ta robe du dimanche. Pourquoi je la mettrais? Et parti pour recevoir monsieur le marquis. Mais le père est presque aussi riche que lui maintenant. Mais ton père, c'est pas pareil, la maison est pas à vous. Et puis c'est pas un château. Allez, vite, dépêche-toi. Monsieur le marquis va goûter ça. Ça descend tout seul. Et après, je demanderai qu'au tel, hein. Un petit tour d'été, on s'impose et... Vous verrez, toujours aussi bien tenu, hein. Ah, bonjour, Chrétienne. Bonjour. Bonjour qui? Oh, bonjour, monsieur le marquis. Va demander au muletier d'atelier. Il a grandi, hein. Ah, ça Sainte-Mère me manque, hein. Dieu ait son âme. Une femme, ça n'est qu'une femme, mais pour les enfants, il faut la mère. Hein. Votre santé, monsieur le marquis. Je crois reconnaître le vin de la vigne du Sarret. Hein. C'est très bon. Ah, ça me fait plaisir. D'ailleurs, nous aurons à refaire la cave du château, hein. J'en ferai porter 2 tonneaux demain. Je vous remercie, Lopis, mais je voudrais que la situation soit claire entre nous. Elle est très claire, la situation. Il n'est pas question de faire un cadeau de quoi que ce soit. Mais ce vin est toujours un peu la propriété de monsieur le marquis. En quelque sorte.
Ah, j'ai pensé aussi à la terre du chemin de l'Églantier, en friche depuis si longtemps. J'aimerais y planter des chênes. Ah oui, mais on a eu l'idée avant monsieur le marquis. Et il faut dire qu'ils sont beaux, ces chênes. Hein. Juste ça qu'il faut pour faire des truffes superbes. Alors c'est parfait. Non, parce que malheureusement, la terre n'est plus au château. Hein. Ah, je comprends. Oui. Pas tout à fait. Je l'ai vendu il y a plus de 3 ans. Ah. Une exception, hein, monsieur le marquis. Une exception. Au moment où la femme est morte, ça coûte cher les médecines. Hein. Mais franchement, pour les autres terres, monsieur le marquis, votre père avait des difficultés. C'est bien mieux que le soit à moi, en définitive. Plutôt qu'à des étrangers qui mettaient le désordre là-dedans, sans savoir. Et il va sans dire que monsieur le marquis est toujours chez lui pour la chasse. D'ailleurs, monsieur Hercule n'avait même pas pris la peine de me demander le droit. Il n'aurait manqué plus que ça. Et l'année dernière, Barbe et Chrétienne ont rentré au château une centaine de livres de cèpes qu'elles ont ramassés dans votre ancien bois de la Rouvière. Oh, le cèpe est un champignon délicieux. Halte, racaille. Ne bougez pas. Nous ne bougeons pas, monsieur le marquis. Pourquoi nous bougerions? Parce que tu as peur. Parce que tu braconnes sur mes terres. Les serres appartiennent depuis longtemps à l'Office. Et nous chassons le loup, tout comme monsieur le marquis. Tu vois, nous ne chassons pas le même loup. Le mien ne se prend pas avec des collets. Doucement, monsieur le marquis. La bête s'éloigne. Bon. Un de perdu, 10 de retrouvé. Quand le gibier est riche, le loup ne manque pas. Et nous aurons peut-être la chance de le retrouver dans ton piège. Tu me comprends? Je comprends. Monsieur le marquis s'abaisse à écouter le ragot de la racaille. J'ai pas creusé ce piège. J'y ai jeté personne. Allez, file. Et à l'avenir, choisis mieux tes chemins.
Comme monsieur le marquis vient de s'en apercevoir, je chasse bien le loup. Et selon ses conseils, je choisis mes chemins. Après-demain midi, à la ferme du château. La peau sera pour toi. Je viendrai. Justement, le voilà, celui qui t'intéresse. Profites-en, tu pourrais lui parler. J'ai rien à lui dire à l'office. Mais j'irai chercher cette peau, c'est mon droit. C'est pas ton droit de braconner sur ses terres. Après tout, il est comme domestique, lui. Puis je braconnais pas, j'ai chassé le loup. Et lui, le marquis, c'était son droit? Lui, comme tu dis, chasser le loup. Si tu veux faire respecter ton droit, respecte d'abord celui des autres. Et le château, il respecte nos droits? Est-ce que ça existe, ça, d'abord? Des droits pour nous? J'ai rien contre monsieur le marquis. Mais un jour, il n'y aura plus de château. Et alors? Alors? On verra. Tu vois bien que tu apprends pas tout dans tes livres. Et n'oublie pas de rapporter le chevalet, hein? C'est mon père qui le rapportera. Et merci, c'est une belle peau. Vous avez fait du beau travail. Au revoir. Tu passes au château? Pourquoi faire? Oui. Et même pas un merci pour monsieur le marquis. Il faudrait savoir si monsieur le marquis l'a bien remercié. Quel temps vivons-nous, Seigneur? Allez, chrétienne, nous allons passer au château prendre la faucille, et puis nous irons faire de l'herbe pour les lapins. Bonjour, monsieur le marquis. Bonjour, Testanière. Bonjour à tous. La récolte est bonne? Pas mauvaise, monsieur le marquis. Et la chasse? Bon, les chiens ont du mal à suivre le pied du gibier aujourd'hui. Enfin, ça fait toujours une promenade. Eh oui. Et monsieur le marquis ne regrette pas trop Versailles? Aurel, c'est un peu le pays perdu. Bah, c'est mon pays, Testanière. Oui. C'est vrai. Quand il était petit, monsieur le marquis imitait très bien le cri du perdreau ou de la caille. Vous savez toujours? Bien sûr. Bon, je vais aller jusqu'au bas d'Assière. L'Opis a relevé des traces de sanglier là-bas. Et bonne journée à tous. Non. Monsieur le marquis, si monsieur le permet, nous passerons au château ce soir. Nous laisserons un sac de châtaignes, des belles. Nous les avons déjà triées. Vous dérangez pas, j'enverrai quelqu'un les chercher. Allez. Tout un sac, tu exagères. Cette année, c'est maigre. On sera peut-être obligé d'en acheter. Pour les Pâques, le château nous a fait un beau cadeau, alors? Bon, je suis pas sûre que ce soit pas Barbe qui l'ait fait, ce cadeau. C'est avec ses sous.
c'est le château est malade. Il t'a pas parlé du piège à loup, Non, ni de Soumire. non plus. Bon appétit, monsieur le marquis. Merci. Je crois que maintenant le gibier est rentré. Hein. Si monsieur le marquis veut monter avec moi, je vais au château. Nous passerions par la Grande Terre, il faudrait relever 2 ou 3 murs de clôture qui sont tombés. Et j'aimerais que monsieur le marquis voie le travail à faire. J'arrive. Allez, écoutez. C'est bon ce matin? Bon. Un lièvre, un lapin, 2 perdrix. Ah bah, pas mal. Je rencontre un de vos muletiers et je lui dis d'apporter tout ça au château. Oh. Oh! Bonjour, monsieur le marquis. Salut, Lopis. J'ai laissé ton chevalier à côté du portail. Il n'y avait personne dans ta maison. Merci, Benone. Salut les tiens. Ça sera fait. Hi! Il est venu chercher la peau. Bien sûr. Vous savez, ces Benone, ils ne sont pas fiers. Hein. Pas fier, pas fier. Allez, I. I. Il t'a rien dit quand tu l'as rencontré? Rien. Et Lopis? Rien. Tu sais, tout ça, c'est cuit et chemise, Lucius. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le fils est une tête de mule, mais que cette peau lui revenait. Depuis quelque temps, monsieur le marquis bout de ma cuisine. Je ne sais plus quoi faire. Ton talent n'y est pour rien, Barbette, rassure-toi. Et si demain nous faisions un bon lapin à la tomate? Chrétien ira me chercher le thym. Quand monsieur le marquis était petit, il fallait lui enlever le plat. Ah, le lapin à la tomate. Très bien, lapin à la tomate. Via, scappa via. Cherche. Tu l'as vu? Non, non, monsieur le marquis, non. Au coup de feu, les bâtons ont eu peur et j'ai dû le retenir avec le chien. J'ai rien vu. Et toi? Il comprend pas, c'est un étranger. Il vient de l'autre côté des montagnes. Una pernice. È stata colpita e caduta qui. L'hai vista? No, ma se lui l'ha giusto ferita, l'è scappata via? Forse. Tu cultives vraiment de mauvaises relations, Soumi.
tout cas, tu as une qualité. Tu n'es pas bavard. Je fais mon travail, monsieur le marquis. Mais c'est bien ce que je veux dire. Mais ne confonds pas travail et travail si tu veux rester à la ferme du château. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, monsieur le marquis. Grazie. Tu il formaggio di capra? Attention, mes gens. Je ne m'abaisserai pas à vous déclarer la guerre, mais je la ferai. Oh, monsieur le marquis. Ah, Chabert. Depuis si longtemps. Ah, vous m'oubliez. Mais non, mon brave Chabert, mais non. Comment voudrais-tu que je t'oublie? En tout cas, vous restez souper. Vous restez souper, vous repartirez que demain, où que vous alliez. Promis? Eh, promis. Si tu soupes avec moi. Promis. Alors, ce rôti? Excellent, mon bon Chabert. Je te le répète, tu es mon invité. Ah, si monsieur le marquis est descendu d'Orel, seulement pour me faire de la peine, il faut le dire tout de suite, hein? Mais non, Chabert. Ah, comprenez-moi, monsieur le marquis. J'ai servi feu monsieur votre père pendant 3 ans. Et 3 ans aux Indes, c'était pas rien, hein? Je le crois bien volontiers. Je vois que tu es toujours resté fidèle à sa mémoire. Et comment ne pas être fidèle? Un combattant comme monsieur votre père. Hein? S'il n'y avait que des marins comme lui, et un peu comme moi, nous les aurions encore, les Indes. La preuve, 3 fois, vous m'entendez, monsieur le marquis? 3 fois, nous avons été invités à dîner à la table du bailli de Suffren. Je sais, Chabert. Bon, eh bien, je n'insisterai pas, je serai ton invité. Seulement, j'avais quelques scrupules, car je voudrais te demander un service. Qu'est-ce que je pourrais refuser à monsieur le marquis? Voilà. Je voudrais me charger de l'approvisionnement de tout ton gibier. Du gibier d'Orel? Oui. Oh, mais c'est un cadeau. Ah, attention, je ne serai pas aussi généreux que toi. Mon gibier ne sera pas cher, mais il ne sera pas gratuit. Il faut au moins payer le muletier qu'il descendra. Mais vous vous rendez pas compte, hein? Même si je le payais 2 fois plus cher, du gibier d'Orel, c'est un cadeau, avec tout ce thym, tout ce genièvre. J'enverrai mon homme 1 fois par semaine. Non, je n'y tiens pas. Mon muletier sera à Ville-sur-Ozon chaque jeudi
Au petit matin. C'est un homme sûr, dévoué, discret, fidèle au roi. Ça suffit, ça? Mon père l'a sorti d'une petite embrouille jadis. Une histoire avec une fillette. Enfin, une adolescente. Enfin, je me répète, monsieur le marquis, un cadeau.
faire de tout ça? Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Comme ça, ton chargement passera inaperçu. J'espère, monsieur le marquis, j'espère. Mais si, mais si. Et si on nous trouve avec tout ce gibier? Allant d'une air, que diable. Tu m'as bien compris. Tu évites la gabelle et tu passes par la Nesque. Un homme t'attendra 4 lieues après Mazan au petit reposoir. T'occupe pas de l'argent, c'est son patron de Carpentras qui me payera. Ça, c'est vrai que... Et vers les bois et templiers. Tu vois plus une trace de lapin. Les terriers sont pleins de toiles d'araignées. Tous ces coups de fusil la nuit. Dans les terres du bas, il n'y a plus un lièvre. Et du perdreau, tu me vois, toi? Il doit bien y avoir un moyen pour savoir ce qui se passe. Moi, j'ai une idée là-dessus. Eh ben, dis-la. Ce sont ceux de Cédron ou de Montbrun. Ils viennent la nuit par le col de l'homme mort. Et ils repartent au matin. C'est possible, ça. Si tu as des preuves. Moi, j'ai une autre idée. Toi, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est le château. Parfaitement. Et pour ça et pour autre chose. Il est temps qu'ils comprennent le ci-devant. Sinon, on pourrait bien en faire une bastille, nous aussi, de son château.